Bonjour à tous, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir 4 animés fantasy que j'ai trouvé super sympas. Voilà, je vais vous les présenter, c'est des animés assez récents. Et donc en tout cas j'espère que ça vous plaira. On est parti, générique. On commence avec Our Last Crusade or The Rise of a New World, disponible sur Wakanim. Il y a 12 épisodes de 24 minutes, c'est sorti en 2020, c'est toujours en cours de diffusion. Ça en plusieurs genre action, drame, fantasy et romance. En gros, dans cet animé, il y a deux pays qui sont en guerre et il y a deux personnes, Iska et Aliciez, enfin je sais pas trop comment on le dit, mais en gros c'est une princesse et lui, c'est le plus jeune épéiste de l'histoire de son pays. En gros, ils devraient être ennemis jurés puisqu'ils se battent pour défendre chacun leur pays. Mais le problème, c'est que Iska il va tout simplement, entre guillemets, tomber amoureux de notre princesse, puisque voilà, elle est jolie, elle est belle, elle est intelligente. Et d'un autre part, elle aussi, puisque notre épéiste, il est fort et il a un mode de vie assez intéressant. Donc, en gros, les deux personnes qui ne devraient pas tomber amoureux, qui devraient être ennemis, vont s'intéresser l'un à l'autre. Et donc, on va suivre cette histoire qui est assez intéressante. Pas mal d'action, en plus il y a un peu de romance, c'est très très cool, ça sort en ce moment et je trouve que c'est pas mal animé. C'est un bon petit animé d'automne, donc si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller voir ça. On passe à un deuxième animé qui sort aussi en ce moment, disponible sur Wakanim, By the Grace of the Gods. Il y a 12 épisodes de 24 minutes, ça rentre en plusieurs genres, aventure, comédie et fantasy. Le pitch, il est assez marrant puisque on va suivre un homme qui s'appelle Takabayashi Ryuma qui a 39 ans et qui va éternuer trop fort et suite à cet éternuement, il va mourir, tout simplement. Il va se retrouver dans une pièce blanche où les dieux vont lui annoncer qu'en gros, il est mort dans son monde, mais son âme a été envoyée dans un monde différent. Il va se retrouver réincarné dans un corps de jeune garçon, et on va se rendre compte qu'en fait, grâce au dieu qu'il a rencontré précédemment, il se trouve qu'il a des compétences et une magie assez incroyable. Il a aussi l'aptitude de pouvoir dompter les slimes, donc ça c'est plutôt cool. Et donc on va suivre l'histoire de ce personnage qui au début va vivre seul dans la forêt, puis va se faire des amis, rencontrer des gens, et on va suivre ça. Et c'est un animé qui est très cool, c'est sympa, c'est sans prise de tête. C'est les animés frais d'automne, et je trouve ça assez intéressant. Donc voilà, si vous voulez des petits animés comme ça sort en ce moment, vous ne serez pas trop en retard. Et donc n'hésitez pas à aller checker ça, on passe tout de suite au troisième animé. On va parler maintenant de Noblesse. Noblesse disponible sur Crunchyroll, adapté d'un webcomic, ça sort en ce moment, ça en a plusieurs genres, action, comédie, drame, fantasy, mystère, school life et surnaturel. Nous on va suivre Rai, notre vampire préféré, qui va sortir d'une sorte de sommeil, si on peut appeler ça comme ça, de 8 siècles. Donc pendant 800 ans, le frérot il a dormi. Il va devoir s'intégrer à sa nouvelle vie, devoir s'intégrer à ce nouveau monde, puisque en 800 ans ça a bien changé, et il va se faire passer pour un étudiant dans un lycée, qui a été construit par son serviteur, qu'on appellera ici Frankenstein, vous connaissez sûrement ce nom. Donc on va suivre l'aventure de ce personnage qui va essayer de vivre paisiblement, tout en s'adaptant avec les humains, mais on va se rendre compte qu'il y a une sorte d'organisation secrète, qui commence à faire des siennes et il va devoir se battre contre ça. Et c'est un anime qui est trop cool, c'est une adaptation de Webtoon. La Webtoon avait super bien marché, elle était trop sympa. L'anime franchement il est très cool. Moi Crunchyroll j'aime bien les initiatives qu'ils prennent en adaptant des webcomics comme ça. C'est super intéressant et Noblesse, n'hésitez pas à aller voir ça. Ça commence à être très sympa, en tout cas les premiers épisodes m'ont pas mal plu. Grimnote de Animation, disponible sur ADN, c'est sorti en 2019, il y a 12 épisodes de 24 minutes, ça en a plusieurs genres, action, drame, fantasy et surnaturel. Le pitch est assez intéressant parce qu'en gros on est dans un monde où à la naissance tu reçois un bouquin où tous les événements de ta vie sont notés sur ce bouquin. Cependant, il y a des gens qu'on va appeler les cowtellers ou tout simplement des conteurs d'histoire qui en gros ils sont un peu malveillants parce qu'ils vont écrire des choses complètement mauvaises, donc des événements qui ne vont pas arriver, pour qu'en gros, les habitants, ils pensent qu'ils vont subir ça, alors que pas du tout. Il y a d'autres personnes qui, à leur naissance, vont détenir des livres complètement vierges, et ces personnes, eux, ils vont avoir comme mission, c'est comme ça, de chercher ces cowtellers et de les arrêter pour, entre guillemets, garder la paix qu'il y a dans ce monde. Nous, on va suivre un de ces personnes qui recherchent ces conteurs d'histoire, et on va suivre son aventure accompagné de plusieurs personnages qu'il va rencontrer au cours de son épopée. C'est un animé qui est très sympa. Moi, c'est vrai que c'est pas un animé super développé, mais je trouve que c'est le genre d'animé où il y a un pitch assez sympa, c'est pas gros budget, et puis l'animation est pas trop dégueu. Donc voilà, si vous voulez un petit animé avec un pitch qui est quand même assez original, n'hésitez pas à aller voir ça. C'était très cool, c'est un bon moment à passer. Et puis je pense que ça peut plaire à plus d'un. En tout cas voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que je vous aurai présenté 4 animés très sympas que vous allez kiffer. En tout cas je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo. C'était Thibaut, ciao ciao.